Salut, détenu Arkham, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va très bien. On se retrouve aujourd'hui pour la critique de la saison 2 de Superman et Lois. No, it is a family situation. Superman and Lois. Une saison tout aussi qualitative, excellente, scénaristiquement, CGI. Vraiment, on est sur quelque chose d'un peu plus premium que la Reverse, c'est ce que j'ai envie de dire. Alors attention, ce que je veux dire c'est que évidemment il y a des choses que j'aime bien dans la Reverse. Mais si la Reverse avait été de cette qualité-là, peut-être qu'on aurait eu quand même quelque chose d'un peu meilleur. Je parle aussi surtout pour le crossover Crisis que j'ai parlé récemment sur la chaîne. Enfin bref, 100% spoiler. Avant ça, quand même, je voulais vous dire merci pour l'évolution qu'on vient d'avoir sur la chaîne. Quelque chose que je m'attendais pas vraiment. Mais oui, de très très belles évolutions qui motivent, qui fait du bien. Ça fait plaisir vraiment de voir qu'on est de plus en plus nombreux, plus en plus de détenus à rejoindre l'asile. Et puis, c'est comme ça que je vous appelle sur cette chaîne YouTube, le patient d'Arkham. On parle vraiment de super-héros, surtout de DC Comics, majoritairement de super-héros, je dis ça, mais on parlera aussi de films, de séries, on parle un peu de tout, mais majoritairement de DC Comics. Je le redis encore, un peu de Marvel quand même, du Marvel. Enfin bref, critique de la saison 2 de Superman et Lois. Alors que vous dire? On se retrouve après la saison 1, après le cliffhanger de la saison 1, où on avait Nathalie, la fille de John, qui débarquait de nulle part, qui a réussi à quitter son ancien univers, où il faut se rappeler que la Lois Lane était avec John Henry Irons, et que Lois Lane s'est fait tuer par Superman. C'était violent cette scène, j'aime bien cette scène. On voit Superman derrière en train de tuer Lois, enfin c'était quelque chose qui était visible déjà dans la saison 1, mais c'est quelque chose qui est quand même assez brutal, on va dire. Et Nathalie, donc, qui débarque sur la terre de Superman et Lois, mais évidemment l'autre Lois, qui n'est pas la même. Nathalie est sur le point d'aller d'embrasser sa mère, d'aller lui dire bonjour, tout ça. Et John va lui dire, attends, c'est pas ta mère qui est là. Et là, Nathalie va dire, comment ça? Où je suis atterri? Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait qu'il y a Clark qui est juste devant là, que c'est Superman? Superman est censé être méchant. Enfin bref, la même histoire que dans la saison 1 avec John qui découvre que Superman est quelqu'un de gentil et de bon. Mais Nathalie, je vais vous le dire maintenant, c'est un personnage, on s'en fout. On s'en fout royalement de ce perso. Alors oui, il y a ce côté un peu frère et sœur, parce que oui, au fil du temps, on va commencer à s'acclimater avec ce nouveau univers, mais John va passer aussi assez secondaire. C'est dommage parce que j'aime le perso et c'est dommage parce qu'on aurait pu faire vraiment un duo style Superman ensemble, quelque chose de différent, parce que Superman, c'est vrai qu'on le voit assez souvent agir seul, enfin je parle en termes de live action, hein, bien sûr. Donc je me dis, pourquoi pas faire un duo qui marche plutôt bien. Je trouve que quand ils sont ensemble, c'est assez cool. Alors oui, Steel va revenir quelques épisodes, dans le final aussi, mais va être plus secondaire que dans la saison 1. Ça, c'est dommage. Et sa fille, bon, au début, voilà, elle parle pas à Loïs, parce que Loïs ne lui a même pas adressé la parole, rien du tout. Loïs va s'excuser par la suite, et puis bref. Voilà, on se réconforte, on se dit pardon, on s'excuse, et puis tout va bien. Bref, c'est pour ça que le personnage de Nathalie m'a pas plus passionné que ça. Mais bon, encore heureux, on a quand même de l'antagoniste Bizarro. Bizarro, c'est la première fois qu'on le voit en live action. Si je dis pas de conneries, mais en tout cas j'ai tout vu en termes de live action DC Comics, donc ça m'étonnerait que je suis passé à côté, mais c'est la première fois donc on voit un Bizarro, donc le Bizarro de Tyler Hoechlin, qui vient donc d'une terre, enfin un monde parallèle. Ça serait assez dur à expliquer parce qu'il faut passer dans un portail pour rejoindre ce monde-là. Donc est-ce que c'est une autre terre ou est-ce que c'est un monde parallèle? Ça, ouais, dans l'univers DC Comics, c'est toujours quelque chose de complexe quand on parle de multivers. Mais là, c'est un monde où, d'ailleurs, il y a un épisode qui va être... Ça, c'est, je pense, l'épisode que j'ai préféré, c'est l'épisode où on suit chaque personnage Bizarro. La Lois Lane bizarre, le Superman bizarre et les enfants Bizarro. Donc on voit cette famille, qui est exactement la même famille, mais qui ne vit pas du tout dans les mêmes conditions, où sur leur terre, eux, ils sont célèbres. Enfin, oui, Superman est célèbre, mais là, c'est toute la famille.
La famille qui se trimballe carrément en limousine, on leur déroule le tapis rouge, on les prend en photo, des paparazzis partout. C'est quelque chose de différent, mais vraiment très intéressant. Mais on voit que la famille n'est pas aussi soudée que la famille telle qu'on connaît de Superman et Lois. Et en plus, le Superman va quand même basculer complètement, comme on peut le voir sur cette image, complètement dans un côté maléfique. Il va perdre tout espoir. Enfin bref, ça va être hyper intéressant. C'est un épisode que j'ai vraiment beaucoup aimé. Ce que j'adore, ça c'est pas l'image que je voulais, mais ce que j'adore dans cette saison, on le ressentait déjà dans la saison 1, c'est le côté, on a un Superman qui est vulnérable. On a un Superman plus terre à terre, plus moins puissant, un Superman moins invincible, on va dire, parce que Superman, oui, on a l'habitude que c'est un mec invincible, voilà, personne l'arrête, il défonce tout. C'est le cas, mais un peu moins, parce qu'on le rend beaucoup plus vulnérable, il va se confronter à vraiment, en termes d'antagonistes, que ce soit Bizarro, et on va parler d'autres antagonistes qui se cachent derrière, mais aussi Anderson, qui est donc le nouveau général, je crois, enfin lui qui dirige les armées, qui donc remplace le père de Lois qui est parti à la retraite, qui lui, en fait, il veut que Superman soit supervisé. Il veut pas que Superman agisse quand il veut, où il veut, en Corée du Nord par exemple, parce qu'à un moment il va carrément sauver un sous-marin de la Corée du Nord, bien sûr. Et oui, on peut se poser la question, est-ce que ces personnes sont dignes d'être sauvées parce que c'est la Corée du Nord, enfin bref, et Superman va les sauver, bien sûr, parce que Superman sauve tout le monde, il ne laisse personne mourir, Superman ne tue pas les gens, et tout le monde, pour lui, est digne d'être sauvé. Sauf qu'évidemment, Anderson, lui, il va le remettre en question, il va se dire, mais pourquoi vous avez sauvé ce sous-marin ? Il y a beaucoup de choses, beaucoup de questions qui vont être posées, ça c'est ce que j'aime beaucoup, en termes que ce soit gouvernemental, et que ce soit au niveau de la place de Superman dans la société, c'est encore quelque chose qui est traité. Bon, Batman vs Superman le faisait avec le Superman d'Henry Cavill, et c'était aussi très très bien. C'est ce que j'aime, la façon dont est-ce que Superman est digne de sauver les gens, est-ce que Superman a sa place dans cette société, est-ce qu'un jour Superman ne se retournera pas contre l'humanité. Anderson, lui, il va carrément créer des super soldats, voilà, avec la Kryptonite X qui est devenue une drogue que les adolescents utilisent. Alors ça, par contre, ça m'a rappelé un peu Black Lightning. Sur le côté, si vous avez déjà vu Black Lightning, une série de la Reverse, qui, on avait ce côté où les gens utilisaient de la drogue pour avoir des pouvoirs. Bon, ça, il n'y a pas que Black Lightning qui a traité, il y a tellement de films ou de livres ou n'importe quoi qui ont traité ce genre de choses, où on prend de la drogue et on a des pouvoirs. Mais oui, là on a une Kryptonite X qui est une forme de drogue que d'ailleurs, il y a Jonathan, Jonathan, le fils de Clark, qui va utiliser cette drogue, qui va en prendre pour avoir donc des pouvoirs. Bon, voilà, on a ce côté un peu délinquance qu'on essaye de traiter dans cette saison. Ce que je voulais parler, évidemment, c'est le vrai antagoniste. Ali Aston. Un personnage donc, qui a un objectif, c'est de faire fusionner donc le monde parallèle Bizarro. Voilà, le monde Bizarro, c'est comme ça que je vais l'appeler, parce que je crois qu'il a un nom, c'est peut-être le monde à l'envers ou un truc comme ça. Mais, alors, rien à voir avec Stranger Things, bien sûr, mais elle va donc créer une forme de secte, où des personnes vont fusionner avec leur double, et donc ça va créer une nouvelle comment je dirais ça, je sais pas trop, c'est la partie négative qui fusionne avec la partie positive, vous m'avez compris, mais je trouve par contre il y a une forme de réédite, comme la saison 1. Dans la saison 1, c'est une forme de grand remplacement que Morgan Edge veut faire, comme quoi remplacer tous les esprits par les esprits kryptoniens, et là c'est un peu la même chose, une forme de grand remplacement, que tout le monde fusionne avec son Bizarro, c'est comme ça que je vais appeler ça. Sur le moment, c'est pas si mal, après voilà, c'est une forme de réédite, mais que j'aime plutôt bien. Bon, il y a le moment où Superman va perdre ses pouvoirs, ça par contre c'est quelque chose que j'ai vraiment beaucoup aimé. Mais alors par contre, comme dans la saison 1, les Cushing, je ne les supporte plus.
je ne les supporte plus. J'en ai franchement Lana Lang, ou encore sa fille qui est 10 fois pire, je n'en peux plus. C'est des persos qui sont là, qui foutent que des problèmes. Que ce soit Sarah avec la relation avec Jordan, Jordan ne sait même pas ce qu'il lui trouve à cette fille, j'en sais rien. Je suis peut-être méchant, je suis peut-être horrible, je suis peut-être qu'un connard dit dans les commentaires, mais bordel. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Alors par contre, il y a une scène qui me fait frissonner, et ça c'est des scènes, mais qu'est-ce qu'elles font plaisir des scènes comme ça. C'est ce que j'aime dans les choses, dans les adaptations de super-héros, enfin dans les films de super-héros, dans la majorité des cas, c'est le moment où un super-héros dévoile son identité secrète à une personne qui lui est chère. Alors oui, c'est vrai que c'est assez amusant de se dire que Lana est sur le moment en train de se dire putain, ça fait des années que j'ai même pas remarqué que Clark Kent est Superman. Et oui, Clark va dévoiler à Lana qu'il est Superman. La scène m'a fait frissonner parce que je trouve la scène déjà très bien réalisée, enfin bien réalisée, c'est de base, mais la scène fonctionne. La scène fonctionne. Alors oui, quand on a cette forme de révélation, là, c'est iconique. Là, ça a de l'impact. On n'est pas... Alors là, je vais tacler, mais on n'est pas sur ce genre de scène. Je ne supporte pas la manière dont on fait cette manière-là. On désamorce le moment où une personne ou un proche dévoile, enfin, je veux dire non, ou apprend l'identité secrète du super-héros. C'est comme ça que ça doit être fait. Comme dans Superman Lois, c'était très bien, c'était excellent, c'était une merveilleuse scène. Voilà. J'adore tacler Spider-Man Homecoming, c'est un putain de plaisir. Enfin bref. Donc la fin, voilà, bon, je vais direct attaquer la fin, je crois pas que j'ai oublié grand chose, c'est une petite critique qui dure pas longtemps, mais la fin où évidemment Superman va réussir à donc déjouer les plans de Hal Gaston, bien sûr, on a un final qui est très très cool, on voit que ce soit parce que là on a Steel avec sa fille qui a créé une armure, et que là, là ils sont tous ensemble pour combattre Hal Gaston, et ça vraiment c'est un final que j'ai vraiment pas mal apprécié, assez épique, j'ai trouvé, donc vraiment c'était très bien réussi, mais on finira évidemment sur John Diggle. John Diggle qui est de retour, qui parle à John Henry Irons, ça fait beaucoup de John dans la série, il manque John Stewart ou John Jones, enfin tu peux faire plein de John dans l'univers d'ici, c'est génial, mais John Diggle donc qui va parler à John Stewart pour John Stewart, bah ça y est, j'ai déconné, John Henry Irons, pour lui dire que sa version de lui, parce que c'est vrai qu'on pouvait se poser la question de attends, John Henry Irons, il vient d'un autre univers, mais est-ce qu'il y a une version de lui dans cet univers-là? Et oui, la version a bel et bien existé, mais apparemment, cette version-là, bah il est mort. On sait pas trop comment, apparemment c'est tenu secret, mais j'ai très hâte de le savoir. John Diggle qui est encore là, qui a changé sa coupe de cheveux, peut-être pour te dire ah oui attention, ça fait pas partie du même univers. Et de toute façon, on va le rabâcher encore, ce côté de Superman Lois. Est-ce que Superman Lois fait partie de la reverse? On va avoir un indice encore dans cette série et une confirmation, et ça j'y reviendrai donc dans un Arkham Crisis, les vidéos qui sont dédiées pour ça. Ouais, c'était une très bonne saison, avec quelques petits défauts. Ouais, il y a quelques moments de CGI par contre où je trouve que ça a baissé un peu en qualité. Bon, je suis un peu exigeant, mais bon, je chipote un peu, mais franchement, je me dis que c'est une série, et franchement, ça fait son taf. Et le Superman est iconisé. Et le Clark Kent, le côté Clark Kent, voilà, c'est ça qu'on a, c'est ça que j'aime beaucoup. Il y a la relation, j'ai pas parlé, la relation Morgan Edge, Superman, une forme de Thor Loki. C'est ce que j'aime appeler, mais c'est vrai que j'aime bien la relation frère qu'ils ont, parce que oui, ils sont frères, donc ça c'est assez cool de voir que Superman a un frère. Mais ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup, Morgan Edge qui est de retour, mais je trouve que le côté léger pour Morgan Edge marche un peu mieux pour l'acteur. Je trouve qu'il s'en sort un peu mieux, parce que c'est vrai que dans la première saison, je trouve qu'il avait trop ce côté « regarde, je suis un méchant ». Tu vois, alors que là, il avait le côté un peu plus léger sans trop l'être. Parce que oui, Morgan Edge va quand même avoir un plan par la suite, parce qu'ils vont s'allier
contre Ali Aston, et ça c'est un truc que j'ai beaucoup aimé dans le final, mais Morgan Edge a eu quand même son plan pour pour évidemment réussir et pouvoir partir sur la fin. Donc je vous présente le bulletin d'incarcération. Comme beaucoup de nouvelles personnes sont arrivées sur cette chaîne YouTube, je vais un peu vous présenter ce bulletin d'incarcération qui est un peu une note en pourcentage que je donne donc à chaque série ou chaque film de super-héros. Attention, je ne fais pas ça pour le reste. Et donc on a plusieurs critères et au final ça donne une note sur 100%. Voilà, donc on va commencer tout de suite avec la mise en scène. Alors, la mise en scène sur 20%. La mise en scène, je vous ai dit, rien que la scène où on a Clark, enfin Superman, qui dévoile son identité secrète à Lana, je trouve que c'était génial. On a aussi pas mal d'autres moments de mise en scène qui sont très bien réussis, je trouve. Enfin vraiment pour une série en plus, je trouve que c'est une réussite 20%. VFX décor, alors oui j'en ai pas parlé, parce que c'est vrai que on a une nouvelle forteresse de solitude qui va se créer à la fin. Ça, c'était quelque chose que j'ai adoré. Voilà, rien à voir avec les VFX décors, mais si, on a quand même la forteresse de solitude qu'on voit apparaître. En termes de VFX, bon, oui, par moment, d'accord. C'est un peu à désirer, mais je juge la série en fonction des moyens qu'elle a, on va dire. Parce que oui, quand t'as un film à gros budget et que tu vois que les VFX, c'est moyen, tu peux que mal noter. Alors que là, on est sur du Superman et Lois, on est sur une série qui à la base est de la reverse, mais qui est pas désagréable à voir, vraiment. Donc, voilà, j'ai sain d'esprit. Iconisation, aucun problème. Bande originale, alors ça c'est pareil que dans la saison 1, je trouve que la BO de Superman n'est pas assez iconique. Il y a 2 retentis, mais c'est pas assez puissant. Ouais, même dans cette saison 2, ouais, il y a un thème pour Bizarro. Ouais, il y a un petit thème qui aurait pu peut-être, encore une fois, ça manque de puissance dans les thèmes. Je crois que dans la série 1, j'avais mis confus, mais là j'ai envie de mettre instable. Ouais, parce que la musique, c'est pas ce que j'apprécie le plus dans la série, et malheureusement, il manque vraiment une musique à ce Superman-là. Parce que pour moi, Superman, c'est important qu'il y ait une musique. Alors oui, la série n'est pas mauvaise parce que la musique n'est pas présente, enfin pour ma part. Mais c'est vrai qu'une musique, surtout pour un Superman, c'est pour ça que Superman Legacy, j'espère qu'ils vont pas se planter sur la musique, parce qu'il y a intérêt que ça envoie, vraiment. Ensuite, le rythme, aucun problème avec ça. Je trouve que ça avance vraiment très bien. Les acteurs, ils font leur job, on va dire. Elizabeth Tulloch en Lois Lane, j'aime toujours autant. Tyler Hoechlin, c'est pareil. Les enfants aussi. Après, oui, si on parle de personnages, Lana et sa fille, je ne les supporte pas. Mais on a Bizarro, qui est là, que j'ai trouvé très bon. On a John, bon, qui est un peu plus secondaire, mais que j'aime bien. Après, Ali Aston, c'est pas un personnage où je me suis vraiment attaché. Il y a la sœur de Lois aussi qui apparaît dans cette saison. Bon, les personnages, je dirais quand même sain d'esprit, je suis assez gentil et assez indulgent avec la série parce que de toute façon j'ai passé un bon moment. Et le scénario, comme j'ai dit, on est encore sur une forme de remplacement. Voilà, j'ai pas dit que c'était mauvais en termes de scénario, et c'est vrai que j'aime le côté vraiment bizarro, tout ça. Je trouve que c'est bien cherché, avec cette planète, et ce côté encore monde parallèle, multivers. C'est quelque chose que j'aime beaucoup, et puis le côté, ouais, le Superman qui perd des pouvoirs. Oh, je suis sympa avec la série, vraiment. Je suis très indulgent, mais je prends tellement de plaisir avec Superman et Lois, que oui, j'ai peut-être de... Ouais, j'aime la série, donc 90. Une petite note de 90 sur 100 qui est une très très bonne note. Je ne sais plus combien j'avais donné à la saison 1. C'était peut-être 85 dans la saison 1 ou 90. En tout cas, voilà, c'est une série que je vous conseillerais. De toute façon, là, j'ai quand même spoilé pas mal de choses. Mais c'est quand même, voilà, si t'aimes Superman, il y a beaucoup ce côté famille. C'est vrai qu'on ne voit pas énormément le côté Superman. Mais c'est quelque chose de différent, une adaptation différente d'habitude. Mais une série vraiment coup de cœur, où je prends vraiment du plaisir à la regarder. J'ai très hâte de voir la saison 3, avec l'arrivée de Lex Luthor. Ça va être, je pense, encore plus grandiose, parce que
j'ai envie de dire entre la saison 1 et la saison 2, peut-être que j'ai une petite préférence pour la saison 1. Peut-être, mais vraiment, ça se démarque de très peu, vraiment pas beaucoup. Mais c'est vrai que la saison 1, j'avais beaucoup aimé, alors c'est peut-être que je préfère Morgan Edge que Ali Aston. Après, voilà, ce côté bizarro dans le parallèle, c'est pas mal du tout. En tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette saison 2 de Superman et Lois, si vous l'avez vu. Et puis voilà, abonnez-vous à la chaîne, ça je vous le demande. Si vous aimez le contenu, évidemment, ça m'encourage, ça motive à continuer. Et puis moi, je vous souhaite la bienvenue à l'Asile d'Arkham. Allez, salut!